life, sir. We Palestinians teach life after they have occupied the last sky. We teach life after they have built their settlements and apartheid walls. After the last skies, we teach life, sir. Aujourd'hui, mon corps était un massacre télévisé. Aujourd'hui, mon corps était un massacre télévisé censé ne pas aller au-delà des brèves citations et des limites des mots. Aujourd'hui, mon corps était un massacre télévisé censé ne pas aller au-delà des brèves citations et des limites de mots, assez fournis quand même de statistiques pour être une réponse mesurée. Et j'ai peaufiné mon anglais, et j'ai appris mes résolutions de l'ONU. Et pourtant, il m'a demandé « Mademoiselle Ziada, vous ne pensez pas que tout serait résolu si vous cessiez au moins d'enseigner toute cette haine à vos enfants ?» J'ai cherché en mon fort intérieur la force d'être patiente. Mais la patience n'est pas au bout de ma langue pendant qu'il largue des bombes sur Gaza. La patience vient précisément de m'échapper. Nous enseignons la vie, monsieur. Rafif, n'oublie pas de sourire. Nous enseignons la vie, monsieur. Nous, Palestiniens, enseignons la vie après qu'ils aient occupé le dernier ciel. Nous enseignons la vie après qu'ils aient bâti leurs colonies et leurs murs d'apartheid au-delà des derniers cieux. Nous enseignons la vie, monsieur. Mais aujourd'hui, mon corps était un massacre télévisé censé ne pas aller au-delà des brèves citations et des limites des mots. Et ne donnez-nous qu'une histoire, une histoire humaine, vous comprenez, ça n'a rien de politique. Nous voulons seulement parler aux gens de vous et de votre peuple. Faites-nous donc une histoire humaine. Ne mentionnez pas ces mots, apartheid, occupation. Ça n'a rien de politique. Vous devez m'aider, moi, en tant que journaliste, à vous aider à raconter votre histoire, qui n'a rien d'une histoire politique. Aujourd'hui, mon corps était un massacre télévisé. Que diriez-vous de nous parler de l'histoire d'une femme de Gaza qui a besoin de médicaments ou de nous parler de vous? Avez-vous assez de membres aux os brisés pour couvrir le soleil? Passez-moi la liste de vos morts, donnez-moi leurs noms, sans dépasser les 1200 mots. Aujourd'hui, mon corps était un massacre télévisé, censé ne pas dépasser les brèves citations et les limites des mots, mais émouvoir ceux qui sont devenus insensibles au sang terroriste. Mais ils se sont sentis désolés. Ils se sont sentis désolés pour le bataille à Gaza. Alors, je leur ai parlé des résolutions de l'ONU et des statistiques. Et nous condamnons, nous déplorons, nous rejetons. Et 100 morts, 200 morts, 1 millier de morts. Et entre ce crime de guerre et ce massacre, je crache des mots et je souris sans rien d'exotique, sans rien de terroriste. Et je recompte, 100 morts, 1 millier de morts. Il y a quelqu'un là, dehors? Y aura-t-il quelqu'un pour écouter? Je voudrais pouvoir pleurer sur leur corps. Je voudrais pouvoir courir pieds nus dans chaque camp de réfugiés et prendre à bras-corps tous les enfants, couvrir leurs oreilles pour qu'ils n'entendent plus jamais le bruit des bombes le reste de leur vie, comme moi je l'entends. Aujourd'hui, mon corps était un massacre télévisé. Et permettez-moi de vous dire ceci, rien que ceci. Rien. Vos résolutions de l'ONU n'ont jamais rien fait. Et aucune de mes brèves paroles, aucune parole que je dirai, et qu'importe que mon anglais s'améliore, aucune parole ne les ramènera à la vie, aucune parole ne fera ça. Nous enseignons la vie, monsieur. Nous enseignons la vie, monsieur. Nous, Palestiniens, nous nous levons chaque matin pour enseigner la vie au reste du monde, monsieur.